Comprendre les supports et résistances en 15 minutes. Voilà, ce sera le sujet de cette vidéo. Une vidéo éducative pour tous les investisseurs débutants en bourse pour savoir sur quel niveau de prix intervenir judicieusement. Vous découvrirez dans cette vidéo ma méthode simple, efficace et pleine d'astuces. Identifier les supports et les résistances dans un graphique boursier, tracer des lignes de tendance obliques et horizontales avec précision, construire des scénarios fiables, élaborer des stratégies gagnantes à chaque situation de marché. On balayera aussi quelques idées reçues sur ces zones de prix stratégiques. Bref, c'est la vidéo qui vous fera optimiser vos prises de décision et maximiser vos profits sur vos actions préférées. Allez, c'est parti pour cette vidéo éducative pour tous les investisseurs et traders qui débutent en bourse. Et c'est juste après le générique. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et oui, les débutants en bourse ont très souvent des peurs irrationnelles et incontrôlées qui leur font prendre de très mauvaises décisions. Dans la majorité des cas, ces erreurs proviennent d'une méconnaissance partielle au total de l'investissement boursier. C'est tout l'intérêt de ce programme éducatif que j'ai appelé Débuter en bourse et qui n'a qu'un seul objectif, lever le voile sur vos incompréhensions afin de reprendre le contrôle sur vos investissements et votre trading. Et puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, eh bien, je vous invite à aller voir dans la description en dessous de la vidéo. Vous y trouverez tous les liens qui vous permettront d'accéder à la newsletter L'écho de Ricardo, où je vous fais découvrir chaque semaine une action d'exception. Vous pourrez aussi intégrer le portefeuille virtuel Dynamic Invest, où vous pourrez suivre en direct tous mes arbitrages ainsi que mes sentiments de marché. Et puis j'y réserve aussi quelques surprises en exclusivité pour mes abonnés. Vous aurez aussi la possibilité d'accéder à la formation coachée que j'enseigne depuis des années à des élèves motivés pour acquérir une méthode gagnante basée sur le principe des poupées russes, associant l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et puis vous trouverez enfin un ensemble de contenus complètement gratuits sur le blog de Ricardo qui vous permettront de découvrir encore plus profondément ce monde formidable que sont les marchés financiers. Allez, c'est parti pour tout comprendre sur les supports et les résistances. Je tâcherai d'être précis, clair et concis, de telle manière à ce que vous puissiez sortir avec une connaissance qui vous permettra de prendre des bonnes décisions sur les marchés financiers. Et on va commencer tout d'abord par se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un support, qu'est-ce que c'est qu'une résistance? Alors tout simplement, ce sont des niveaux de prix qu'on va trouver dans un graphique boursier. Donc on va étudier pas mal de cas pour que je puisse vous expliquer tout ça. Ce sont des niveaux de prix sur lesquels le marché peut, et ça c'est pas sûr, peut intervenir et avoir un sentiment qui permette de prendre des décisions. Alors les supports sont plutôt ceux qui sont en train de soutenir un prix, c'est-à-dire que c'est par exemple un marché qui baisse et qui va arriver à un niveau de prix qu'on va aller étudier selon des obliques, selon des lignes qu'on va tracer. Et la résistance, ça va être un niveau de prix sur lequel on va arriver plutôt en montant et qui va lui faire qu'il y aura une certaine opposition des marchés. Et à vrai dire, tout simplement, dans les deux cas, quoi qu'il arrive, il faut que vous entendiez une chose, c'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Et ça, c'est la première des choses qu'il faut que vous entendiez. C'est que toutes les définitions qu'on peut vous raconter sur des choses avec des petits bâtonnets rouges, des petits bâtonnets verts, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi, et ça c'est le fondamental, pourquoi un marché va envoyer un prix d'un niveau 10 à un niveau 12 par exemple, et pourquoi c'est à 12 que ça va s'arrêter, et pourquoi c'est à 12 qu'on constate que ça s'arrête, et qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau 12. Et est-ce que si ça descend à 8, est-ce que c'est le bon moment pour investir, parce que ça baisse et il y a peut-être une raison qui fait que faut pas acheter à 8, ni à 7, ni à 6, mais si vous détectez une zone de support au niveau de 8, c'est peut-être pas inintéressant de s'intéresser à qu'est-ce qui s'y passe, comment on les repère, et si on est assez convaincu par l'entreprise que l'on est en train d'acquérir, eh bien c'est peut-être le niveau de prix sur lequel il faut travailler, sur lequel il faut peut-être positionner une première position de trading ou d'investissement, et qui vous permet d'être judicieux dans votre scénario que vous avez prévu pour pouvoir gagner de l'argent en bourse. Alors il me paraît maintenant essentiel quand même de vous expliquer tous les types de résistance et de support qui existent et qu'il faut définir, de telle manière à ce que vous sachiez à peu près où vous en êtes. Et il y a très souvent, j'ai vu des vidéos qui expliquaient qu'il y avait 6 types différents de résistance et de support, mais moi je trouve qu'il y en a 8, et vous allez voir que mes 2 derniers ils ont quand même de l'intérêt, et ils sont à retenir absolument parce qu'ils vous donneront parfois des explications pourquoi un prix s'arrête à un niveau que vous n'aviez pas détecté. Alors pour ça, tout simple, on va aller faire des graphiques, on va aller regarder différents cas et on va pouvoir mettre des noms sur tous ces tracés que l'on peut faire dans un graphique boursier. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Et le premier des cas que je vais étudier, c'est le cas des résistances horizontales et des supports
horizontale. Et j'ai trouvé que le dossier Lotus Bakeries, qui est un dossier belge, et je trouve que ce dossier est très régulièrement en train de respecter, entre guillemets, ces fameuses résistances horizontales et ces supports horizontaux. On va regarder ça d'un peu plus près. Donc sur le graphique mensuel, on voit que tout est en vert avec des tirets que j'ai tracés en préparant cette vidéo, et j'ai trouvé qu'il y avait une zone intéressante. C'est une zone où je me suis beaucoup intéressé au titre. C'était lors du Covid. On va creuser tout de suite sur ce moment-là, qui était lors de, je dirais, la période 2017-2020. Alors la première chose à retenir, c'est que comme j'ai mis du vert, vous allez dire, je comprends pas, t'as mis du vert pour les deux. La résistance qui est au-dessus ici, c'est une résistance qui a été dépassée et au-dessus de laquelle on est. Donc moi, je la transforme toujours en vert, mais effectivement, quand vous étiez dans cette zone de prix, elle était en rouge, et on va la mettre en rouge pour ne pas vous perturber dans le raisonnement que je veux tenir. Alors tout d'abord, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que il y a beaucoup de vidéos qui sont faites chez les fabricants de logiciels de graphiques boursiers. Ici, moi, je suis sur ProRealTime. Il existe aussi TradingView. Bon voilà, chacun choisit lequel il veut, c'est pas le plus important, sincèrement c'est vraiment pas important, ce qui est important c'est bien d'autres choses que ça, et vous pouvez apprendre à tracer, alors c'est soit des droites continues, soit des segments, etc. L'important c'est de mettre un niveau de prix et que ce soit horizontal, dans le cas que l'on est en train d'étudier. Et il se trouve que Lotus Bakeries, ça peut peut-être surprendre les gens, mais elle est très souvent soumise à ces fameuses résistances horizontales ou à ces supports horizontaux. On le voit ici dans ce graphique-là. Ici, on a 3 contacts qui ont été faits à peu près au même prix. Alors déjà, la première des choses qu'il faut que vous reteniez, c'est que les gens qui vous expliquent, j'agrandis vite, que c'est toujours exactement pile poil, etc., et que sinon c'est pas valide. Non, je suis désolé, mais c'est les bougies qui expriment. On a bien un mouvement de prix qui vient jusqu'ici, qui rebondit et revient presque là. Il est un peu plus en dessous ici, mais globalement, la fin du mois, ça se passe au-dessus. Et voilà. La deuxième chose à retenir, c'est que nous avons eu un niveau de prix qui était autour de 2600 € qui a été touché plusieurs fois, avec des refus à multiples reprises, et ensuite une cassure. Un retour dessus que l'on étudiera très rapidement qui s'appelle le pullback, et ensuite une accélération qui est partie vers le haut. Et il se trouve que si vous regardez bien, Lotus Bakeries est un petit peu habitué à le faire. Je vais déplacer le curseur, regardez bien. Ici, nous avons une zone qui y ressemble. À vrai dire, visuellement, vous voyez qu'il se passe quelque chose. Alors, c'est peut-être un biseau, ce qu'on appelle un biseau, mais bon, on a bien une résistance ici qui s'était mis en place. À ce moment-là, on aurait fait exactement ce principe-ci. Voilà, on est toujours en mensuel. Vous voyez que ça apparaît aussi ici, ça apparaît un petit peu là. Voilà, vous avez des zones qui sont particulièrement intéressantes et qui sont ce qu'on appelle des ranges, et qui vous permettent de voir que le prix va se distribuer ici pendant un certain temps avant de reprendre une jambe haussière qui lui permettra de bénéficier de nouvelles plus-values. Et ça a cassé, c'est là qu'elle se transforme en support. En support parce que tout simplement, vous pouvez au moment de l'accélération avoir ce qu'on appelle un retour dessus. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, je vous répète, ça s'appelle un pullback. C'est un retour dessus qui va marquer le point technique et qui va repartir ensuite. On verra quelques exemples dans le futur. Vous verrez que c'est très régulier. Et ça veut dire qu'on est dans un changement de polarité. Donc, première chose à retenir aussi en termes de vocabulaire par rapport à ces notions-là, c'est que quand vous avez un support ou une résistance, le fait de le casser et de revenir dessus. Alors là, on est dans un cas à la hausse et ça n'a pas eu lieu. Mais si ça avait eu lieu, ça aurait été un pullback et un changement de polarité qui valide que ce point-là est un point technique important. Donc, quand vous avez une cassure, il ne faut surtout pas effacer, je dirais, le marquage que vous avez fait, puisque ça peut être nécessaire et utile dans le futur pour retrouver un point technique intéressant selon ce que le marché voudra bien faire de votre action. Allez, je vais passer tout de suite au 3e et 4e cas, qui sont des cas intéressants aussi, qui sont assez régulièrement cités, et qui me paraît essentiel de vous expliquer là aussi. Et dans ce cas, une petite société italienne me paraît très intéressante. On va parler les ROH et les SOH, les résistances obliques haussières et les supports obliques haussiers. Et on va tracer tout de suite un support oblique haussier qui me paraît assez évident. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors celui-ci, pour moi, il me paraît totalement évident. Vous allez me dire, ouais, mais il y a la petite mèche ici. Oui, mais on n'est pas dans la perception de. Il faut savoir que les mèches, quand vous avez une petite mèche ici et que vous avez des points de contact qui paraissent intéressants, dites-vous bien que vous avez ce contact-là et ce contact-là qui sont intéressants. Vous vérifiez que les clôtures des bougies soient bien à l'intérieur, enfin au-dessus de votre fameux support. Et là, c'est le cas, donc vous n'avez aucun souci sur cette oblique, elle est tout à fait pertinente. Donc vous voyez, les gens qui sont trop rigides sur
sur leur graphique, ben, on va dire, ils vont toujours se tromper, ils vont toujours vouloir trouver la martingale et ils la trouveront pas, parce qu'à vrai dire, il faut de l'esprit. Mais vous allez me dire, mais pourquoi celle-ci plus qu'une autre, plus qu'ailleurs, etc. Ben, regardez bien, je vais dupliquer, et quand je vais dupliquer, alors dupliquer c'est un copier-coller, hein, mais souvent, en tout cas sur ProLighttime, ça s'appelle un duplicage, et je vais dupliquer et je vais vous faire voir qu'il y a d'autres supports obliques et d'autres résistances obliques qui sont exactement la parallèle de celle-ci, et pour ça, bah, je vous dis, on va dupliquer. Allez, je clique, dupliquer, et je me promène et je cherche dans le graphique. Ça, c'est la première astuce. Je le fais à chaque fois que je tire une oblique. Je le fais à chaque fois pour chercher. Je suis à la recherche, hein, on est chercheur d'or, et de trouver quelque chose d'intéressant. Et regardez bien ici. Pam, ça c'est clair. Vous avez des niveaux qui ont été respectés à plusieurs reprises. On vient de retoucher ce niveau qui a été respecté, et on l'a à plusieurs reprises. On le retrouve à peu près ici. Donc, c'est sur plus court terme ici. J'ai envie de vous dire que ça, c'est très pertinent. Mais on va continuer à chercher, vous allez voir qu'il y en a d'autres. Et bim, en voici une ici qui a des contacts ici. Regardez bien, c'est une sorte de tête-épaule. C'est ce que j'appelle la tête-épaule du bossu de Notre-Dame. C'est-à-dire que l'épaule, il y a une de traviole par rapport à l'autre. Et vous avez aussi des contacts. Ça a travaillé le prix sur cette oblique ici, et ça l'a travaillé ici. Et c'est juste la parallèle, hein, qu'on soit très clair. Donc on va continuer à dupliquer, on va voir s'il y en a d'autres. Et regardez celle-ci, elle est magnifique. Elle est splendide. Elle capte le prix ici et ici de manière extraordinaire. Il y avait un contact ici, mais regardez bien, il y en avait là aussi. Donc j'ai envie de vous dire que c'est vraiment pertinent. C'est peut-être une zone, hein, une zone de travail, puisque j'ai repéré qu'il y en avait une autre petite. Je vous la trace tout de suite. Regardez comment c'est magnifique. Alors, on va dire ce dossier-là, ce que vous constatez, c'est qu'il est, il est mouvementé, vraiment, par toutes ces obliques. Que ce support ou résistance, j'ai envie de vous dire maintenant, vous avez compris, hein, les verts, c'est les supports, les rouges, c'est les résistances. Et à partir de ce moment-là, on comprend beaucoup mieux. Alors, vous allez me dire, oui, mais laquelle est la bonne, ça dépend du moment. Voilà, il faut pas se prendre la tête à dire, voilà, vous avez des scénarios, vous les mettez en place et puis vous voyez bien ce que ça donne. Ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, vous avez cadré votre graphe alors qu'il est haussier et assez difficile à comprendre. Tout l'intérêt de ce dossier-là, c'est de savoir où mettre ses prix d'achat de telle manière à ce que vous puissiez avoir des prix d'entrée intelligents qui vous permettront évidemment d'optimiser votre prix d'entrée et peut-être aussi votre prix de sortie, parce que ce sont des zones bataillées par les acheteurs et les vendeurs. Allez, on va aller voir maintenant l'inverse, hein, les baissières, les résistances obliques baissières, ROB, et les supports obliques baissiers, les SOB. Allez, c'est parti. Et voici un titre qui a fortement baissé, hein. On a un cas ici où vous ne voyez pas particulièrement quelque chose d'intéressant au niveau graphique. Mais dès qu'on va tirer des lignes correctes, des tracés, faire des tracés corrects, vous allez voir que ça devient assez clair et qu'il y a des points techniques très intéressants. Et voici donc un support oblique baissier magnifique qui a été en contact ici, ici et ici. J'agrandis pour ceux qui voient le moins bien. On duplique une parallèle pour voir s'il n'y a pas autre chose qui traîne dans le coin. Allez, c'est parti. Et ici, pour moi ça me paraît évident, mais ici vous avez clairement un contact qui est très intéressant. On clique dessus, on change la couleur. Alors je rappelle que c'est pour l'exercice, hein, parce que le titre est passé par-dessus, hein, donc maintenant c'est en vert, et ça peut être un support. On retombe dessus et on fait un support. Mais on va regarder ce qui est intéressant, c'est ici. C'est que vous avez ces 3 points de contact qui vous disent, tiens, ça c'était un couloir. Bon, vous êtes trop tard, hein, vous l'avez vu, mais regardez bien les contacts. Vous avez eu ici des contacts, une cassure, un pullback dessus. Hop, vous voyez. Donc ça c'est dans l'autre sens, hein, c'est en baissier. Pullback ici, qui est confirmé, on repart et on continue, on retouche ici, on fait des pullbacks réguliers dessus et tout est validé. Et on va toucher en bas ici. À vrai dire, il y a très peu de chances de gagner de l'argent. C'est pour ça que quand les gens disent je vais acheter un dossier baissier, c'est une hérésie totale parce que vous avez un gain potentiel très faible. Alors vous avez des pertes potentielles très fortes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter ces types de valeurs-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez ici un exemple de ce qu'on appelle un canal ou de ce qu'on appelle aussi un couloir. Ça n'a pas beaucoup d'importance, à vrai dire, de retenir les figures graphiques. D'ailleurs, je vais faire une petite pause sur le sujet. C'est pas très important d'avoir d'autres noms que ce que je vous dis, parce que tout simplement que vous appelez ça un canal, un couloir, etc. Voilà, ce sont 2 obliques, et là, en l'occurrence, SOB, ROB, c'est tout. Alors c'est pour ça que
Moi, je vais pas dire que je m'amuse parce que c'est normal, mais la plupart des gens, je vais vous donner un grand secret. C'est vraiment un grand secret parce que moi, je suis épaté par les gens qui veulent apprendre la bourse et qui croient que tout est compliqué parce qu'on leur vend la complication. C'est pas compliqué. Vous avez des obliques, vous avez des niveaux de prix qui sont respectés, ils sont soit horizontaux, soit obliques, et après ils sont support ou ils sont résistance et ils sont baissiers ou ils sont haussiers. Vous prenez toutes les lettres de ces 3 mots, de ces 6 mots-là, vous les mélangez et vous avez toutes les possibilités qui existent. Et ça n'a strictement aucun intérêt de parler de boîte, de biseau. Alors, moi, ça m'arrive de parler de biseau, ça m'arrive de parler de différentes choses, de triangles, de carrés, de rectangles, de tasses et de anses. La tasse et la anse, je suis désolé, c'est un biseau, enfin, voilà, ou c'est une résistance à un niveau de prix, et c'est une oblique qui soutient le prix. Donc, il y a un support oblique et une résistance horizontale. Point, ça s'arrête là. Donc c'est à chaque fois la même chose, c'est que ça. Donc ne vous embêtez pas avec des livres qui sont... alors si, ça sert à quelque chose d'avoir un vocabulaire gigantesque, ça sert à une seule chose, à écrire des livres, à vendre du papier, à couper des arbres. Si vous êtes écolo, vous fatiguez pas, hein, vous faites que ça, et vous verrez que ça suffira largement à satisfaire à tous les besoins que vous avez sur un graphique en termes de lecture, de niveau de prix, où il y a un travail qui se passe au niveau des marchés. Allez, on passe tout de suite à la 7e et 8e possibilité, celles qui sont pas très connues, qui est pas connue, enfin à vrai dire, moi je trouve que c'est les plus intéressantes, c'est les plus importantes parce que c'est justement ces obliques ou ces résistances, je dirais horizontales ou support, oblique, enfin ouais, dans tous les sens, de toute façon c'est exactement la même chose. Vous avez d'autres typologie de ces obliques, de ces tracés qui sont super intéressants parce que ça vous donne une perspicacité sur un sujet qui est essentiel finalement, comme vous allez comprendre dans cette vidéo-là. C'est les notions de changement de polarité et de pullback. Donc je rappelle ce que c'est le changement de polarité et de pullback, c'est-à-dire que je suis résistant, je tape dans le prix, je casse le prix, je change de polarité, c'est-à-dire que ce qui était résistance devient un support potentiel et je reviens dessus. Et quand je reviens dessus, c'est un pullback et on accepte le changement de polarité. Et j'ai envie de vous dire, j'ai donné la réponse un petit peu de ce que j'ai comme idée d'oblique ou d'horizontale qui vous permettront de mieux comprendre les graphiques, c'est ce que j'appelle les obliques traversantes. Et vous allez voir que finalement, il y en a partout. Et ça, personne ne vous l'explique. Mais reprenons juste les exemples qu'on a pris et vous allez voir que elles existent partout et elles sont beaucoup plus fréquentes que les autres dont on a parlé. Eh bien, restons sur le dossier qu'on a vu juste à l'instant, c'est Clariane. Et regardez bien, on va agrandir un petit peu, enfin, on va rapetisser un petit peu. Regardez bien, vous avez effectivement les points de contact. Alors, ils sont pas toujours très propres, hein, mais vous en avez ici, 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 polarité, ici. Donc, on est bien sur une oblique traversante. Retenez vraiment ça, parce que si vous cherchez des niveaux de prix, vous comprenez pas pourquoi ça s'est arrêté là. Pourquoi ça s'est arrêté ici? Pourquoi ça s'arrêterait ici? Pourquoi? Eh bien, vous avez la réponse dans cette oblique qui, finalement, est devenue une certaine... qui a changé de polarité. Je l'enlève, vous allez voir que c'est beaucoup moins facile. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de détecter pourquoi ça s'arrête à ce niveau de prix-là, et ici, et pourquoi là, etc. Et comprendre un graphique, je peux vous certifier que ça sert beaucoup dans le trading ainsi que dans l'investissement dynamique. Regardez Sembré si c'est pas du tout la même chose. Hop! Ici, c'est support, c'est cassé, on revient taper dedans, on casse, on retravaille au-dessus, on recasse. J'agrandis cette partie-là, elle est très intéressante, regardez bien, on la travaille assez longuement, on la casse, on fait une exagération haussière, on revient la travailler, alors pas très proprement, une grosse rupture, une grosse cassure, et on va aller la retrouver ici où ça travaille un petit peu, et c'est pourquoi ça travaille là? C'est au-dessus de ce prix-là? Pourquoi ça travaille là? C'est parce que on est en oblique et pas du tout sur des supports horizontaux. Et si vous regardez bien celle-ci que vous avez pertinente à ce niveau de prix, à ce niveau de prix-là, elle prend naissance, à vrai dire, en travaillant au-dessus ici, en travaillant un petit peu ici en dessous, et ensuite en la cassant et en revenant dessus. Et c'est donc ce travail, je passe au-dessus, je passe en dessous, qui vous donne un point technique intéressant et qui vous emmène beaucoup plus tard vers quelque chose de pas si bête que ça. Bon, faut quand même comprendre aussi que le dossier était passé de l'ordre de 15 à 35 en quelques semaines. Donc à un moment donné, il faut y réfléchir. Et cette oblique devenait pertinente et qui permettait de faire des arbitrages évidemment beaucoup plus judicieux
pour votre trading. Alors c'était peut-être ici vous alliez vendre ou ici, mais enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que cette zone-là, elle pouvait devenir intéressante et là elle devient évidente avec l'évolution du graphique. Hop, je reviens ici, j'agrandis et là on voit que les évidences commencent à vraiment apparaître dans ce graphique. Allez, on va enchaîner avec la partie qui me paraît la plus intéressante de la vidéo. Je vais vous donner des astuces, je vais vous donner pas mal d'astuces, pas mal de petites choses qui vous permettront en plus de voir que il y a une autre notion qui me paraît très importante dans ces fameux obliques et vous allez voir que quand vous allez la comprendre et vous allez la découvrir, ça va devenir beaucoup plus clair pour beaucoup de gens sur beaucoup de sujets et pourquoi on privilégie tel niveau et pas tel niveau. Et donc en exemple, j'ai trouvé que Flatex de Giro était très intéressant au moment où je fais la vidéo puisque nous avons une situation double avec une horizontale traversante et un support oblique haussier. SOH. Donc voilà, on a cadré un peu plus le cours. Qu'est-ce qu'on voit bien? La traversière, elle est très claire ici. On a des points de contact divers, ça faisait résistance. On était rouge à ce moment-là. On a eu quand même 4 fois. Ça a cassé, donc c'est devenu vert ici. Ça a accéléré, c'est retombé ici. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un rebond technique qui est tout à fait évident. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut retenir sur ce graphique-là. Et puis, depuis un moment, après le point bas qu'on a eu, qui est peut-être même le point bas historique, nous avons suivi cette oblique ici, cette fameuse SOH, qui soutient les cours depuis maintenant quelques mois. Et évidemment, on va tracer une parallèle pour trouver s'il y a quelque chose d'autre. Allez, c'est parti, on cherche, et bim, oh là c'est simple, on a trouvé très rapidement ici. Voilà, on a changé de couleur, et qu'est-ce qu'on voit? On voit un contact ici, un contact là, donc ça, il faut retenir ça très rapidement quand il y a des grands gaps comme ça, le rebond ici, ça c'est, je marque tout de suite. Il y a une exagération haussière, accélération, retour intégration, et puis quand on réintègre, on ne repart pas au-dessus, donc ça valide, et regardez bien le pullback, il est parfaitement ici, hop, j'agrandis, pullback. Ça, c'est magnifique, on a un couloir. Donc la question c'est, est-ce que ça va revenir ici, et pour qui et pourquoi? J'ai envie de vous dire, regardez bien, ça peut peut-être par ici, et vous pouvez même timer dans le temps, le moment d'intérêt sur cette valeur, si ça veut faire ce que je viens de vous dire, qu'on soit très clair. Mais c'est pas ça que je veux vous dire, c'est que dans la notion de timing, il y a une autre chose qui est très importante, c'est que est-ce que ça c'est vraiment costaud? Est-ce que ça c'est meilleur? Blabli blabla. Eh bien tout simplement, il va falloir qu'on aille voir l'unité de temps supérieure. On est actuellement en hebdomadaire et pour valider, c'est celle qui a l'unité de temps la plus longue qui sera valide et on va aller donc voir tout de suite en mensuel s'il n'y a pas des choses assez évidentes qui permettront de valider ou d'invalider les choses. Donc voici le graphique et très simplement, si vous aviez commencé, c'est par ça et c'est par cela qu'il faut commencer, à vrai dire, je l'ai fait à l'envers pour juste le caractère éducatif, mais vous auriez très rapidement commencé à tracer une traversante, une horizontale traversante qui date de beaucoup plus longtemps que ce qu'on a vu dans le premier graphique. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on la voit, on a vu un niveau ici et ça valide, etc. Et vous avez perçu que ça allait ressembler à quelque chose qu'on a vu dans le graphique précédent. Et puis on voit aussi dans cette partie-là, on voit quand même qu'il y a peut-être une oblique qui est en train d'être respectée. Allez, on la trace pour vérifier. La grande question maintenant, c'est d'aller voir si dans notre graphe hebdomadaire, ça fonctionne. Alors regardez bien, ça se bataille ici, c'est tout à fait cohérent, c'est du mensuel qui se passe ici. Et ici, c'est carrément, elle se superpose. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Le point de contact idéal, il est évidemment là. Alors vous allez me dire, mais comment tu fais pour repérer les hebdomadaires des mensuels? C'est par l'épaisseur du trait. J'ai une épaisseur de trait beaucoup plus épaisse ici que la rouge, par exemple. Vous avez sur PRT la possibilité de mettre 5 épaisseurs différentes. Donc vous mettez 5 sur les mensuels, vous mettez 3 sur les hebdomadaires, vous mettez 1 sur les journalières et vous allez voir que c'est beaucoup plus clair. Donc après, c'est à vous de choisir de faire le tri et de débarrasser. Et quand on débarrasse, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on débarrasse les unités de temps inférieures. Alors vous avez une option pour que les mensuels soient bien apparentes dans les hebdomadaires et comme ça vous permet de tout tracer correctement. Voilà pour ce cas d'école et on va aller voir en daily pour terminer ce que ça donne. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit les réactions de marché parfaitement ici. Regardez bien, vous avez une épaule, tête, épaule, elle est mal foutue, c'est un bossu de Notre-Dame, mais ça j'ai inventé, personne ne raconte ça. Mais c'est pertinent quoi. Et vous avez le point de contact ici, parce que c'est une oblique qui est hebdomadaire. Et en journalier, c'est pas évident de l'avoir celle-ci, qu'on soit très clair. Eh bien, regardez ici, votre zone mensuelle, elle a très bien travaillé, et vous pouvez commencer à tracer des choses en journalier. Et pour exemple, je vous ai mis une petite oblique qui est résistance, qui est support, et qui semble avoir œuvré à chaque fois, puisque ça a été un peu en dessous, mais ça a clôturé au-dessus, donc voilà, ça peut être intéressant. Et elle est encore un peu moins épaisse, comme ça, vous savez qui est quoi dans un seul graphique.
Voilà, j'en ai terminé avec cette astuce sur les unités de temps, puisque c'est ça qu'il y a derrière. Les unités de temps, c'est hyper important. Vous prenez les grosses unités de temps, vous travaillez votre graphique, vous regardez ce qui se passe dans l'unité de temps inférieure en cliquant sur la bonne option qui vous permettra de faire un transfert de l'oblique mensuel qui aille bien dans les autres graphes, et ça vous permet d'avoir de la pertinence. Évidemment que ces obliques-là sont plus importantes, qu'elles soient traversières, qu'elles soient obliques baissières, etc. Et on va continuer avec Flatex sur une deuxième petite astuce que je vais vous donner et qui est vraiment très importante, parce que il faut savoir que quand vous avez 2 points de contact sur un niveau de prix, bon, ça a une fiabilité qui est légère, on va dire, mais elle est intéressante, et c'est pour moi une option de travail. Et on peut avoir la même chose sur une oblique. Donc ces options de travail, il faut qu'on les note, qu'on dise dans ce graphique quand on va travailler sur le daily. Ah, en hebdomadaire, j'avais un truc qui était une option de travail, ça peut-être bloqué là, mais c'est pas gagné, c'est pas sûr. Et pour tout simplement faire la différence, eh bien, je vais vous faire voir ça sur le graphique, mais c'est tout simple. Et on va voir que sur Flatex, on a un cas, et vous pourrez parfaitement le dupliquer, et ça vous donne une lecture très simple et très rapide, ça c'est très important, de votre graphique. Alors ce qui m'intrigue à vrai dire dans cette histoire, c'est pourquoi l'exagération haussière est arrivée pile poil ici. Et regardez bien, nous avons un point de contact là. Et quand il y a 2 points de contact comme ça, c'est exactement le même niveau de prix, c'est tout à fait ça, c'est 14,30. Eh bien, il faut marquer le coup, et je vous invite à le faire de la manière suivante. Donc, on est en hebdomadaire avec l'épaisseur qu'on a prévue, on est en rouge parce que c'est une résistance, et ça reste 2 points de contact. Donc, avec cette notion de c'est pas sûr, faudrait valider en rebondissant ici et en retapant là, pile poil, et là ça voudrait dire que ça devient validé. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Et donc j'ai trouvé la petite idée, tout simple, c'est de mettre des pointillés. Alors, vous pouvez mettre toutes sortes de pointillés, ça fait que vous avez une véracité dans votre graphique qui est beaucoup plus intéressante, parce que si vous zoomez et que vous retourniez sur le daily, vous allez voir que c'est très clair, très lisible, très facilement. Imaginons que vous êtes en train d'observer que cette partie-là du graphique, vous savez que ici c'est une hypothèse de travail, vous savez que ça c'est beaucoup plus sûr avec beaucoup plus de points de contact. Ici, c'est en gros et c'est du mensuel, donc c'est costaud. Et vous avez une petite hypothèse en daily qui est ici. Voilà, vous avez tout fait le graphique en quelques secondes et vous pouvez voir ce qui est le plus ou moins pertinent. Et avec ça, vous allez lire votre graphique, vous habituez, vous faites que ça. Dans un an, vous me mettez un message sous la vidéo et vous me direz « Non mais là, Richard, c'est génial, maintenant je lis mes graphiques hyper rapidement. » Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et tout le contenu qui est dedans. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite dans votre formation boursière, vous avez à votre disposition dans la description de la vidéo tout le programme Fondamentalement en bourse, le programme de formation que je dispense à des élèves motivés depuis des années et qui enseigne l'analyse fondamentale et l'analyse technique et qui vous permet de gagner en bourse. Et puis si vous voulez continuer à vous éduquer sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à aller voir dans les vidéos qui sont juste ici l'ensemble du programme Débuter en bourse qui est à votre disposition et qui est totalement gratuit. N'hésitez surtout pas à regarder aussi cette vidéo qui vous permettra de découvrir qui je suis, ce que je fais et ce que je propose. Je vous souhaite tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.